Donc il faut rappeler que la maladie est détectée par rapport à un changement de comportement. Alors, changement de comportement, ça veut dire lenteur dans les mouvements, raideur des membres concernés. Donc au quotidien, c'est tout l'ensemble des mouvements qui sont affectés avec des changements dans le temps, des évolutions. Donc l'évolution, c'est une aggravation des symptômes traditionnels, notamment la lenteur. Et ce qui est important aussi, parmi ces symptômes, c'est les tremblements. Il faut savoir qu'un malade sur 3 environ est affecté par des tremblements. Donc ces tremblements on ne peut pas les traiter réellement et les supprimer. C'est simplement des médicaments traditionnels qui interviennent dans le comportement général de la personne. D'autres éléments importants, c'est le fait d'être affecté par des chutes. Eh bien, je peux dire que la maladie affecte mon quotidien parce qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire autrefois, c'est-à-dire je pouvais partir en montagne, je pouvais à l'improviste faire quelque chose. Et dorénavant, comme la maladie a beaucoup évolué, mon mari ne peut plus rester tout seul à la maison. Alors nous avons instauré des aides. Et puis, surtout pour que je puisse m'absenter, on l'a abonné au service de la téléalarme. C'est-à-dire que c'est un pendentif et s'il lui arrive quoi que ce soit, il appuie et l'appel va directement chez les pompiers. Donc la maladie continue affecte le quotidien parce que, par exemple, dernièrement, mon époux a voulu marcher. Il est parti tout seul alors que maintenant la maladie a beaucoup évolué, il ne peut plus faire plus de 250-300 mètres sans être très fatigué. Il est là, il est parti avec ses cannes. Et puis malheureusement il est tombé, il s'est ouvert l'arcade sourcilière et ce sont les pompiers qui m'ont alerté. Il a donc passé une demi-journée, plus d'une demi-journée aux urgences. Donc je ne suis jamais tranquille. Dès qu'il veut mettre le nez dehors, je me fais du souci. Je me demande ce qui peut encore lui arriver. Ça affecte le quotidien parce que, si je veux faire quelque chose, je suis obligée de prévoir. Le maître mot, c'est de rester actif au niveau physique. Donc il ne faut pas considérer que la maladie à elle-même va gêner l'activité physique. C'est au contraire l'activité physique qui va permettre aux malades d'être moins sensibles. Il faut donc que le malade se prenne en main avec l'aide des intervenants traditionnels de malade, c'est-à-dire
neurologue, kiné, médecin traitant. Donc il est conseillé de continuer à marcher, notamment en commençant parfois sur des petites distances, mais d'un malade à un autre, les activités physiques peuvent être différentes. Dernièrement, il était conseillé, en accord avec les personnes concernées, de pratiquer, par exemple, le ping-pong, de pratiquer du vélo. Donc il faut trouver des activités d'abord qui ne soient pas trop contraignantes et de le faire plutôt avec plaisir. Et ça permet justement de garder une certaine forme physique et évite le repli sur soi-même. On a évidemment des traitements médicaux